Je vous ai présenté GPT-4o Images il y a quelques semaines. OpenAI vient de faire encore plus fort en lançant un nouveau modèle O3. C'est à ce jour l'intelligence artificielle la plus puissante du monde. Et on va voir ensemble comment l'utiliser pour générer des images encore plus impressionnantes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des techniques vraiment avancées, des méthodologies et des techniques professionnelles qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. On verra par exemple comment lancer un business d'impression à la demande grâce à ChatGPT. Comment créer des styles d'illustration que vous pourrez réutiliser. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une technique secrète dont personne n'a encore parlé sur YouTube. On verra aussi comment créer des publicités, des infographies ou encore vos prochaines couvertures YouTube. Et plein d'autres choses, mais je vous laisse quelques surprises quand même. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car je vous expliquerai comment récupérer gratuitement tous mes prompts. Attachez votre ceinture, je me mets sur mon ordinateur et c'est parti. Donc nous voici sur ChatGPT. Et vous voyez donc ici, il y a de nouveaux modèles qui sont apparus, O3 et O4 Mini notamment, O4 Mini i aussi. Donc ces trois nouveaux modèles sont super intéressants car ils vont permettre d'apporter un raisonnement. Donc c'est un raisonnement avancé. C'est le modèle O1 qu'on avait avant qui a évolué, donc c'est vraiment la toute dernière version. Et pour le coup, d'après tous les benchmarks, eh bien, ce modèle est plus puissant que Gemini 2.5 qui était déjà assez impressionnant, c'est plus puissant aussi que Claude 3.7, DeepSeek, etc. Donc vraiment, c'est aujourd'hui le modèle de réflexion qui a les meilleurs tests sur le marché. Donc aujourd'hui, la plupart des exemples qu'on va voir là ensemble, c'est avec O3 que je vais les faire parce qu'on va profiter de ce raisonnement. Mais il faut savoir que la génération d'images, c'est exactement la même quand on utilise le modèle 4o que le modèle O3. La grosse différence, pour vous qui m'écoutez, c'est que le modèle 4o, c'est celui par défaut quand vous avez le ChatGPT gratuitement, alors que la version O3 est réservée qu'aux membres qui payent, donc ceux qui ont ChatGPT+, l'abonnement donc à 20 € par mois. Ce que je vais vous montrer, en effet, c'est sur O3, mais vous pourrez le refaire sur 4o, ça fonctionnera aussi, surtout si vous récupérez les prompts que j'ai déjà fait. Mais vous allez voir qu'on va utiliser ce nouveau modèle dans la réflexion avant de créer le visuel. Commençons tout de suite avec un premier exemple. On va créer une campagne publicitaire et donc on va utiliser O3 pour ça. Donc simplement, j'ai pris une photo, vraiment très vite fait, sans me soucier du moindre détail, de ma bouteille d'eau, ma petite gourde, et du coup, je lui ai dit, voilà, j'aimerais créer une campagne publicitaire pour cette gourde. Est-ce que tu peux agir comme une grande agence de communication et me proposer un brief pour mettre en valeur ce produit et créer ensuite une publicité ultra réaliste. Il me faut un texte marketing ultra accrocheur. L'idée, toujours quand vous faites des prompts aujourd'hui avec ChatGPT, soyez naturel, simple, comme si vous parliez à un collègue. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Plus vous êtes simple et clair, plus il va comprendre. En tout cas, il y a une analyse de ce que vous dites qui est quand même très très forte. Donc voilà, faut pas s'embêter plus que ça. Ce qui est intéressant du coup, c'est que là, dans la réflexion, eh bien, on va voir tout ce qui va se passer. Là, il a réfléchi pendant 24 secondes, il a analysé l'image. Ensuite, il a créé un mini brief stratégique. Donc, le produit, il a retrouvé le nom de la marque, c'est Les Artistes. Il a retrouvé toutes les caractéristiques, les concurrents, ce que les consommateurs en disent pour pouvoir trouver le message marketing qui va bien derrière, c'est assez dingue, le public cible, les bénéfices clés, donc voilà, je bois ce que j'aime partout en gardant la bonne température et j'en fiche mes valeurs d'amour et de durabilité. Il a trouvé le ton, les objectifs, etc., etc. Du coup, à partir de là, il a créé tout seul, vraiment en 24 secondes, il a créé le concept créatif. Donc, ça va être follow your, et puis là, l'emoji du cœur. Donc, très sympa. Et donc, il a trouvé donc, en français le texte « Faites battre vos journées », ce qui est plutôt intéressant. Donc, évidemment, c'est un premier jet, c'est un brief qu'il vous propose. Derrière, à vous de reprendre s'il y a des choses que vous voulez améliorer. Si c'est votre produit, que vous êtes e-commerçant par exemple, eh bien donnez-lui des éléments en plus, votre fiche produit, le lien vers votre site. Il est capable, ici si on clique sur rechercher, d'aller sur votre site, de parcourir la page que vous allez lui donner. Donc n'hésitez pas
à activer la recherche pour qu'il puisse aussi récupérer les éléments directement. Ou alors vous lui copiez-collez, tout simplement. Si vous avez déjà un slogan, donnez-lui ce genre de choses. Si vous avez une idée créative déjà, faites-lui savoir aussi en amont. Là, je suis parti vraiment en mode, j'ai pas d'idée, débrouille-toi avec ça. Donc voilà, il m'a fait ce brief. Donc là, en gros, l'idée principale, je sais plus où est-ce qu'il explique, mais c'est, voilà, il y a le trait rouge du cœur donc sur la bouteille, et donc l'idée c'est de la faire suivre sur le visuel. Et donc en fait, à partir de là, je lui dis bon bah ok, maintenant crée-moi un prompt pour faire l'image dans une IA par rapport à ton brief, parce que pour moi c'était très bien son brief. Il m'a fait le prompt, et puis bah du coup je lui dis bah crée-moi l'image suivante à partir du visuel joint. Je lui ai remis quand même le visuel. Transforme cette image prise au téléphone rapidement en une publicité professionnelle, et j'ai copié-collé le prompt qu'il m'a donné juste au-dessus. Et là, on obtient du coup ce visuel que je trouve personnellement très classe. Voilà, c'est très sobre, très classe. Le petit suivi du rouge là, voilà, parfait pour moi. Maintenant, j'avais quand même une autre idée en tête. J'aurais voulu que cette bouteille soit mise dans une situation, avec un décor, et pas juste sur un fond blanc. Du coup, je lui ai dit, bah ok, crée-moi une autre campagne totalement différente. J'aimerais un décor et une ambiance forte. Donc là, il m'a créé la nouvelle campagne Cœur Sauvage. Pareil, un brief complet, il nous a mis toutes les idées. Je vous fais directement le compte-rendu de tout ça, et voilà ce qu'il a imaginé. Donc là, on est plutôt sur quelque chose en effet de mise en situation, beaucoup plus fort, avec un volcan derrière, et en même temps un glaçon sur lequel c'est posé. On voit d'ailleurs qu'il a rajouté des petites, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais un petit peu comme des petites gouttes d'eau, comme si la bouteille était très fraîche, malgré l'environnement qui a l'air évidemment hostile et très chaleureux. Faites battre l'impossible. Vraiment, enfin voilà, je pense que c'est quand même des exemples qui sont frappants. En quelques secondes, hein, vous avez vu, c'est en moins d'1 minute, on est capable de créer ce genre de publicité aujourd'hui. C'est quand même assez hallucinant. Ensuite, vous pouvez le télécharger, vous pouvez augmenter la résolution, on verra dans un exemple tout à l'heure. Donc vous pouvez quand même faire plein de choses. Si vous avez envie aussi qu'il vous enlève le texte pour que vous puissiez le rajouter par la suite, il vous a donné une ébauche, demandez-lui. Dites voilà, bah, refais-moi l'image juste sans le texte. Vous récupérez ça. Ou alors différents calques. Vous pouvez même lui demander d'exporter que le fond et puis ensuite la bouteille. Et récupérer tout ça. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, on a pris un exemple d'un de nos clients sur WheezyShop qui s'appelle Coloris, qui vend du matériel pour professionnels. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, comme il est capable d'aller sur le web, eh bien, je lui ai donné juste l'URL de la fiche produit et je lui ai dit, bah, imagine une publicité pour ce produit et fais-moi un brief créatif, donc pour une publicité Facebook pour ce produit. Pareil que tout à l'heure, donc il a tout fait. Voilà, je vous laisse regarder rapidement. Une fois que tout ça c'était bon, alors je n'ai pas fait comme tout à l'heure, comme je vous ai montré, je ne vais pas demander de faire un prompt, puisqu'au final on fait tout dans la même discussion, donc il n'y a pas forcément besoin. Le prompt, c'est si vous voulez le faire par la suite, avec un autre logiciel aussi, ce genre de choses. Mais du coup, je lui ai donné donc les photos du produit en question, pour être bien sûr qu'il les avait en tête, voilà, voilà, c'est surtout cette chaise-là. Et je lui ai dit, alors, je t'ai mis les photos du produit, à partir du brief que tu m'as fourni, crée la publicité. Et là, donc, il a trouvé le slogan, il a mis en avant aussi une caractéristique qui est la mousse inifuge, le logo de Coloris, et donc la chaise avec l'empilement des chaises, puisque c'est surtout ça qu'on voulait, enfin en tout cas c'est la force de ce produit. Donc voilà, il a marqué empilable, moderne, confort, ultime. C'est très classe aussi, j'aime beaucoup. Il y aurait certainement des retouches à faire si on veut vraiment l'utiliser. Mais franchement déjà c'est assez impressionnant. Et donc il nous a remis ici voilà, un petit peu toutes les infos. Il a même dit qu'il fallait faire un A/B test. En jouant avec pendant quelques minutes, voire quelques heures, vous pouvez vraiment créer les publicités que vous voulez.
Allez, on passe au deuxième exemple. Alors, je vais vous montrer maintenant une technique avancée pour avoir une consistance dans vos illustrations. Ces illustrations, après, on verra, on peut faire plein de choses avec, on peut notamment les revendre évidemment, ou vous pouvez tout simplement, en tant que graphiste, vous aider de ChatGPT 4o ou O3 pour créer des images pour vos clients, ou une base en tout cas. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique vraiment avancée. L'idée, c'est de créer un style à partir d'une ou de plusieurs images. Évidemment, plus vous en avez, dans le même style, plus ça va être simple de créer votre univers. Donc là, je lui ai mis 2 images, un petit peu similaires, dans le style. Et je lui ai dit, je t'ai mis 2 images du même style, j'aimerais pouvoir créer de nouvelles illustrations avec une consistance très forte entre mes différentes images. Crée-moi un fichier JSON qui décrit le style d'illustration utilisé dans les images jointes. Donne le plus possible de détails pour que je puisse utiliser ce JSON lors de mes prochaines générations d'images pour obtenir un style similaire. Voilà. Et là, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a créé donc un fichier JSON avec des clés et des valeurs à l'intérieur. Donc, ça va donner un maximum d'informations, les couleurs, le type d'épaisseur de chaque trait. Ça peut donner des codes couleurs. Là, on a carrément une palette avec les valeurs exactes des couleurs. On a le type de texture, de composition, d'éclairage, le type de personnages, comment ils vont être designés, etc., etc. Donc là, ça va quand même assez loin. On aurait même pu encore lui dire « Non, rajoute le plus de précision possible, vas-y encore ». Et en fait, donc ce JSON, c'est une façon, si vous voulez, de structurer les choses. On aurait pu le faire d'une autre façon. Mais c'est ce qu'il y a de plus pratique aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir copier tout simplement ce morceau de code, de JSON. Donc voilà, donc là je lui ai dit tout simplement, crée-moi une illustration d'un oiseau exotique en plein cœur de l'Amazonie. Je lui ai copié-collé le JSON en question. Et du coup, il m'a fait une image dans le même style que ce qu'on a pu voir avant. J'ai refait un deuxième pour être sûr que ça fonctionnait bien. Donc là, je lui ai demandé un petit garçon qui s'amuse avec un kangourou sur la plage. Et on peut voir ce type-là d'illustration. Donc on a vraiment maintenant, à partir de maintenant, une cohérence dans toutes les illustrations que vous allez pouvoir faire. Vous pouvez évidemment améliorer encore les choses, rentrer un peu plus dans le détail quand vous voyez qu'il y a un petit souci, que ce soit dans la colorimétrie, dans le style des traits, les outils qui sont utilisés, etc. Eh bien, vous n'hésitez pas à lui redonner l'image en lui disant « Attention, c'est pas tout à fait comme l'image que je t'ai montrée. Refais-moi, améliore-moi le JSON. » Jusqu'à ce que vous ayez le fichier parfait. Et ensuite, vous pouvez mettre ça dans une bibliothèque et puis du coup, créer autant de styles que vous voulez, que vous pouvez ressortir à tout moment. C'est vraiment pour ça que ça devient intéressant. Et surtout, vous allez pouvoir avoir une constance dans vos illustrations. Imaginons par exemple que vous vouliez faire je sais pas, un livre pour enfants. Évidemment, vous avez envie que toutes les pages du livre soient dans le même style. Et bien, avec ça, vous allez pouvoir le faire encore plus facilement. Je vous montre une petite astuce pour trouver des styles. Parce que vous allez me dire, oui, ok, c'est bien, mais il faut avoir aussi les images au départ. Il faut savoir que sur Midjourney, il y a déjà ce système de style référence qui existe. C'est ce qu'on appelle des sref. Et donc, on indique dans Midjourney. Sur les autres systèmes de génération d'images, il n'y a pas ce système-là. Et c'est pour ça que là, on est en train de remplacer ça par des fichiers de JSON, mais ça revient à peu près au même. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui vont vous lister plein de sref différents. Donc là, par exemple, je vous mettrai le lien, évidemment, je vous parlerai bien à la fin, mais vous pourrez tout récupérer, tous les prompts, tous les liens, etc. Et donc, je vous mettrai ce lien vers une petite bibliothèque qui a 882 styles. Vous voyez, il y a vraiment plein de choix. Et donc, vous pouvez passer par là, il y a quelque chose qui vous plaît. Je sais pas, par exemple ça, ou là, on peut faire l'exemple, par exemple, avec celui-là. Donc, hop, on va regarder. Voilà. Ça me paraît très bien, donc vraiment dessiné un peu au stylo. Donc vous sauvegardez les 2 images, et automatiquement après, vous allez pouvoir refaire l'opération qu'on a fait juste avant. Donc ici, on met les 2 images en question.
on lui redit exactement la même chose que tout à l'heure. Il nous fait un JSON et on peut regarder ce que ça donne. Donc là, c'est pour notre oiseau exotique. Donc, pour rappel, tout à l'heure, ça ressemblait à ça avec l'autre style. Vous voyez bien qu'on n'a rien à voir, c'est vraiment un autre style. Et puis, ici, notre kangourou avec le garçon sur la plage. Voilà, donc c'est vraiment style fait main, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Vous pouvez tout imaginer maintenant grâce à cette méthode. Donc voilà, c'est surtout, c'est très, très, très important de se dire que c'est une méthode avancée, c'est plus compliqué que juste lui donner les images et lui dire, voilà, fais-moi à peu près dans le même style. Ça peut marcher aussi, mais là au moins, vous créez une bibliothèque qu'ensuite vous pourrez réutiliser pour tous vos designs. Et c'est ça qui est vraiment génial. Allez, on passe au troisième exemple. Alors, j'ai trouvé une illustration que je trouvais vraiment très 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 sympa. Voilà, donc une espèce de carte avec donc le joueur de foot qui est en train de la casser, le ballon qui sort, etc. Je trouvais ça vraiment très sympa. J'ai réussi à refaire un prompt en français et pour essayer avec Kylian Mbappé. Je vous montre le résultat. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très, très sympa. Et on peut donc imaginer, à partir d'une illustration de ce type, faire plein de business autour. Alors là, je vous montre un joueur de foot ou une célébrité, etc. Attention, il peut y avoir des droits, évidemment. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. Mais en tout cas, dans l'idée, vous pouvez créer des designs qui sont vraiment ultra avancés avec GPT-4o que vous pouvez monétiser. Vous pouvez le revendre, notamment, on va y venir, mais en print on demand. Je vous montre un autre exemple. Ici, j'ai voulu faire la même chose, mais dans un autre style, donc avec Philippe Etchebest de Cauchemar en cuisine. C'est une émission que j'adore. Et je me suis dit, ça peut être sympa, voilà, ça peut être ultra dynamique aussi. Je vous la montre en gros. Vous voyez, c'est vrai que le rendu est vraiment, vraiment très, très chouette. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Après, j'ai fait aussi des cartes pour The Last of Us. Donc voilà. Et puis, j'ai eu cette idée justement de me dire, mais peut-être que ça pourrait faire un super poster. Alors j'ai demandé à ChatGPT qu'il me crée une affiche dans un appartement au-dessus d'un canapé pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça pourrait faire. Voilà. Et en effet, ça a de la gueule, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait vendre aujourd'hui facilement, j'en suis sûr. Mais le problème pour vendre ce type d'illustration, c'est que l'image qui sort de ChatGPT n'est pas assez grande, la résolution n'est pas assez importante. Donc il nous sort du 1024 par 1024 à peu près, si c'est un carré. Ça suffit pas pour pouvoir faire de l'impression en ligne. Donc pour ça, on peut utiliser des outils. Je vous montre par exemple celui-là, c'est Pixel Cut. Il vous suffit juste de déposer votre image et vous allez pouvoir multiplier par 4 la résolution. Et là, il y a une IA qui va retravailler les pixels et vous permettre comme ça d'avoir vraiment un fichier qui est pleinement exploitable pour de l'impression. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Redbubble, qui est un super outil très pratique si vous voulez mettre en vente vos propres créations. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez uploader votre création et ensuite définir sur quoi vous voulez vendre cette création. Des coques de téléphone, des t-shirts, des mugs, ce genre de choses. Voilà. Et donc vous allez avoir l'aperçu directement de votre création sur ces objets, les mettre en vente, et puis évidemment, s'il y a une vente qui est faite, vous allez toucher un pourcentage. C'est tout, vous n'avez rien d'autre à faire. De toute façon, c'est Redbubble qui a tout le trafic, donc vous n'avez même pas besoin de faire des campagnes publicitaires ou du marketing. C'est vraiment juste faire des belles créations. Et là, avec ce que je vous ai montré dans l'exemple d'avant et dans celui-là, vous voyez qu'il y a quand même des belles choses que vous pouvez faire. Alors je me suis amusé, j'ai fait moi un petit Redbubble juste avec ces objets-là, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Je me suis dit que Philippe Etchebest comme ça, sur par exemple, ici un tablier, ça pouvait vraiment le faire. Regardez, donc la tête du tablier, j'ai même envie de me l'acheter. C'est vraiment, vraiment très très cool, je trouve. Pareil avec Kylian Mbappé, du coup j'ai voulu faire. Donc c'est vrai que la petite coque de téléphone, je suis sûr qu'elle doit pouvoir se vendre. Le t-shirt. Vous avez une multitude d'objets sur lesquels vous pouvez mettre vos créations.
Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Mais je pense qu'il y a moyen de faire pas mal d'argent avec ce type de procédé. Allez, on passe à l'exemple suivant. Donc dans cet exemple, j'ai voulu tester quelque chose. J'ai donné le nom du site, de mon site, le site de mon entreprise, à ChatGPT. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu me proposes un nouveau design pour la page d'accueil. Et là, donc grâce à O3, donc, on voit toute la réflexion. On va regarder un petit peu ensemble, mais donc là, Greg souhaite obtenir une nouvelle proposition pour la page d'accueil. Je vais d'abord analyser le design actuel. Donc, OK. Ensuite, il va récapituler toutes les sources. Donc, il allait voir des sources pour savoir quelles étaient les bonnes pratiques pour faire une page d'accueil d'un site e-commerce. Il allait voir même des concurrents. Il allait voir Shopify, qui est... on est vraiment le concurrent français de Shopify, donc c'est normal qu'il aille voir lui aussi. Divers sites spécialisés en UX, l'efficacité des carousels, les tendances du commerce électronique, etc. Donc vous imaginez toutes les sources qu'il a été regarder, réfléchir, etc. pour proposer quelque chose. Et donc, voilà, avec un audit express, il nous a fait donc pas mal de propositions, notamment au niveau du redesign, une clarté instantanée en communiquant sur l'IA e-commerce clé en main. En effet, on a bourré notre solution e-commerce d'intelligence artificielle, donc autant le mettre en valeur comme ça, c'est pas bête. Et c'est gratuit 7 jours pour bien dire que voilà, il y a vraiment pas de frein, il faut aller s'inscrire. Donc il nous a trouvé un petit peu voilà, plein d'informations comme ça, la navigation qu'il voulait repenser, les sections clés, expérience utilisateur. Donc voilà, tout un brief qui est vraiment, vraiment super. Et puis, du coup, je lui ai dit, crée-moi l'image du nouveau design que tu proposes. Tant qu'à faire, autant qu'il nous propose quelque chose de concret. Et en quelques secondes, voilà, il m'a refait une maquette. Alors, c'est pas le bon logo, mais c'est évidemment, c'est une pré-maquette. Après, il faut passer dessus. Mais ça nous permet d'avoir une sorte de mock-up, un peu plus avancé qu'un mock-up, avec lui, toute son expertise, tout ce qu'il a pu aller regarder à droite, à gauche, pour nous dire, voilà, il faut que tu mettes en avant des informations, donc créer ta boutique IA en quelques clics, montrer un vrai exemple à droite, tester gratuitement 7 jours. En gros, ce bouton-là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment testé sous cette forme-là. La satisfaction des clients, 4,8 sur plus de 350 000 créateurs qui nous ont testé. Ça, ce sont des vraies valeurs qu'il a récupérées sur notre site. Donc voilà, c'est super. Et puis, il a mis en avant 3 choses, donc propulsées par l'IA, optimisé pour le SEO, qui est en effet une de nos grosses forces, et le coaching personnalisé, qui est là aussi, en effet, c'est vraiment les 3 piliers de WheezyShop qu'il a bien compris en analysant toutes les informations qu'il a trouvées, qu'en effet, le coaching, c'est ce qui fait la plus grosse satisfaction de nos clients. C'est des Français qui vous répondent, qui sont des experts en e-commerce, qui sont là pour vous aider au quotidien. Donc voilà, il a mis en avant très très haut dans la page d'accueil. Donc voilà, ça peut être une belle base pour retravailler ces boutiques, que vous soyez en phase de refonte de votre site, mais même de création. Eh bien, vous pouvez lui donner par exemple le nom de tous vos concurrents, vous pouvez lui expliquer le domaine d'activité. O3 est capable d'aller sur Internet et d'avoir cette réflexion, donc de se faire une espèce de to-do list dans sa tête, en se disant, voilà, d'abord je vais analyser ça, je vais regarder ça, et ensuite je vais pouvoir lui faire une proposition. Alors pour fêter cette nouvelle page d'accueil, eh bien je vous offre 50% sur votre premier mois sur WheezyShop. Donc profitez-en, je vous ai mis dans les commentaires un petit code promo. Comme ça, vous pourrez bénéficier de cette réduction pour lancer votre boutique en ligne. Notamment, pourquoi pas, avec des créations que vous allez créer, que vous allez faire grâce à ChatGPT et à cette vidéo. Allez, on passe au prochain exemple. Alors peut-être que vous êtes architecte ou bien designer d'intérieur et que vous avez l'habitude de faire des schémas à la main avec votre stylo, un papier pour représenter à vos clients ce que ça peut donner dans leur pièce. Eh bien, moi je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui, c'est qu'avec ce schéma-là, vous pouvez faire un rendu photoréaliste. Donc, vous pouvez donner cette image et puis dire, peux-tu me faire une version photoréaliste de cette image? Tout simplement, pas besoin de faire plus. Et automatiquement, on passe du dessin à du concret, où il a respecté donc, les endroits où vous avez mis les grandes zones de la pièce, etc. Donc c'est quand même assez bluffant. Je vous montre un autre exemple, on va dire un petit peu plus architecte. Donc là, c'est le prochain immeuble que vous allez construire. Eh bien, pareil, si on lui demande
le rendu en vrai, voilà ce que ça pourrait donner. C'était vraiment un tout petit exemple celui-là, mais ça vous donne des perspectives de vous dire on peut basculer d'un dessin à du réaliste. Vous pouvez aussi faire l'inverse et passer d'une photo à un dessin qui peut vous permettre peut-être de retoucher plus facilement. Voilà, ça peut donner plein d'idées, notamment dans ces métiers-là, donc je voulais vous le partager. Quelque chose d'important aussi pendant qu'on y est, ChatGPT a annoncé cette semaine une nouvelle fonctionnalité, c'est ici, vous voyez, il y a marqué bibliothèque, et donc vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a dans votre bibliothèque d'images. Avant, ce n'était pas le cas. Vous voyez, c'est plutôt sympa d'avoir fait cette fonctionnalité-là. Alors, un autre exemple, un peu dans le même style, j'ai dessiné à la main ce que j'aimerais comme vignette pour YouTube. Donc, vous voyez, mes talents de dessinateur, c'est vraiment pas ça, mais c'est pas grave. Donc, puisque ChatGPT est capable d'interpréter tout ça. Donc, ce que je lui ai fait, je lui ai vraiment fait le cadre. Je lui ai dit les endroits, donc j'ai fait un carré, je lui ai dit voilà, là c'est ChatGPT que j'aimerais l'écran, là j'aimerais le logo, là j'aimerais que tu affiches Sam Altman, donc qui est le patron, le fondateur de ChatGPT, et marque en gros c'est dingue. Et donc je lui ai dit tout simplement fais-moi une couverture YouTube pour ma prochaine vidéo sur le nouveau modèle O3 d'OpenAI. Je t'ai fait un petit croquis pour que tu saches où j'aimerais placer les éléments. N'hésite pas à me demander si tu as des questions. Ça, c'est toujours important aussi, quand il y a une réflexion comme ça, de lui dire qu'il n'hésite pas à poser des questions. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en haut, il avait mal lu ce que j'avais écrit. Il a mis C oblique. J'écris tellement mal. Donc, je lui ai juste répondu aussi à ces questions. Il y avait quelques questions, le style, la couleur dominante, la photo de Sam Altman, le ton, etc. Donc, je lui ai répondu à tout ça en lui disant, non, en haut, il y avait marqué c'est dingue. Désolé, j'écris mal. Et puis, j'ai répondu à toutes ces questions. Donc, j'ai dit que je voulais un style plutôt réaliste, qu'il fallait qu'il y ait du peps derrière, dans le background, et puis que je voulais un vrai visage réaliste de Sam Altman et un ton plutôt sérieux. Et donc, là, il m'a encore posé des questions. Et puis, on est tombé d'accord et il m'a fait une première ébauche. Bon. Alors, le titre, c'est dingue, mais l'image, c'est pas dingue. Donc, c'est pas grave. Je lui ai dit, voilà, il faut que tu refasses le texte parce que déjà c'était coupé là, sur la gauche. Et puis, j'aimerais que ChatGPT, ça soit un petit peu décalé, que ce soit pas forcément collé dessus. Bref, voilà. Je lui ai dit un peu de changer aussi le texte, etc. Et donc, il m'a fait une nouvelle ébauche. Et puis, je lui ai demandé un autre style. Voilà, hop. Et là, c'est vrai qu'on arrive quand même petit à petit à obtenir des choses qui sont vraiment, vraiment sympas. J'ai dit encore une autre proposition. Donc voilà, il fait des styles et vous pouvez comme ça, le corriger, lui dire d'enlever des choses, de masquer, etc., etc. On n'en a pas encore parlé, mais quand vous ouvrez l'image ici, vous pouvez modifier des zones. Donc là, vous avez des outils encore en plus, donc notamment la sélection. On peut par exemple sélectionner sa tête et puis dire à la place, fais-moi, je sais pas, Elon Musk. On peut ici lui décrire exactement ce qu'on veut. Enlève-moi ça, remplace-le par ça, ajoute ici. Et donc, il sait que c'est par rapport à cette image et à la zone que vous avez sélectionnée qu'il doit faire des modifications. Ça, c'est une astuce très très intéressante pour aller plus loin dans vos designs. Allez, encore un autre exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'ai mis 4 images. Une assiette, du marbre, un plat de pâtes, etc. Alors j'ai trouvé cet exemple, j'ai juste refait pour vous montrer. Je lui ai dit utilise ces différents éléments, spaghetti à la carbonara, assiette, table et couvert, pour me créer une image professionnelle du plat de pâtes vue du dessus. Donc imaginons que vous vouliez illustrer donc, pour un restaurant ou pour vos recettes, là au moins ça vous fait vraiment une photo professionnelle du plat. Vous pouvez très, très bien prendre une photo comme ça un petit peu n'importe comment de votre plat et lui demander d'en refaire une présentation qui soit vraiment sympa. Là, il m'a fait quelque chose de sympa, mais bon, je n'ai pas trop compris pourquoi il me les avait mis tordus. Donc, je lui ai dit de les remettre, de les aligner parfaitement. Il m'a refait que la fourchette. Je lui ai dit, rajoute un couteau alors, pourquoi pas. Là, je trouvais que les pâtes, elles faisaient un peu plastique, ça fait pas très réaliste. Donc, je lui ai dit
d'améliorer ça, donc c'est un petit peu plus fouillis, etc. Vous pouvez comme ça réitérer sur votre image jusqu'à obtenir la version parfaite qui vous convient pour votre livre de recettes, pour votre blog, etc. Ah, il nous reste encore 2 exemples que je voulais vous montrer. Notamment, alors celui-là, c'est pour créer des infographies à partir d'un article de blog. Donc là, on va prendre l'exemple de WheezyShop. Sachez, entre parenthèses, que sur WheezyShop, vous avez un blog avec des centaines et des centaines de contenus pour vous aider dans la création d'une boutique en ligne, dans votre référencement, dans tous les aspects marketing. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une lecture qui est géniale. Donc nous, on publie chaque semaine des articles. Et là, donc par exemple, on avait fait en février un article sur le taux de délivrabilité dans les emails. Et donc, je me suis dit, tiens, si je dis à ChatGPT, j'aimerais illustrer cet article d'une jolie infographie, je lui ai mis le lien, tout simplement. Ce que tu dois faire, c'est, premièrement, lis l'article, ensuite, identifie le sujet qui se prête le plus à une infographie. N'essaie pas de résumer l'article, choisis juste un élément ou 2 qui peuvent être repris pour l'infographie. Ensuite, je lui ai dit, imagine un brief pour cette infographie, soit le plus précis et créatif possible, et crée l'image. Et du coup, on peut voir sa réflexion. Ok, alors voilà, je pourrais opter pour un titre comme ça. Ensuite, on voit qu'il va sur le site de WheezyShop. Ensuite, il trouve... il continue en fait à réfléchir. Le top 10 des mots déclencheurs de spam. Il a plein d'idées différentes. Et puis au final, il s'est fixé là-dessus les clés de la délivrabilité email avec comment calculer votre taux de délivrabilité, avec petite équation, etc. C'est vraiment très bien fait. Et 5 outils pour tester votre score. Voilà. Passez à l'action et testez vos emails. C'est vraiment sympa, ça peut permettre d'illustrer facilement notre blog, donc ça c'est plutôt pas mal. J'avais pas précisé de format, donc là il m'a fait un format vertical. Évidemment, vous pouvez lui dire, fais-le-moi en format horizontal si vous préférez. C'est à vous de définir ça dans votre prompt. J'ai pris un autre article juste pour voir si ça fonctionnait de la même façon, si c'était constant ou si j'avais eu un coup de chance. Donc j'ai pris cet article, se lancer dans le e-commerce en 2025, guide en 8 étapes pour démarrer et réussir. J'ai fait exactement le même brief et voilà ce qui m'a sorti. Donc les 8 étapes pour se lancer dans l'e-commerce. Donc au final, là, ça résume exactement les 8 étapes qui sont donc données dans le titre. Donc c'est plutôt pas bête. On voit que d'ailleurs, au niveau du texte, il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de texte. Donc voilà. Bon, après, là, j'avoue que c'est des blogs B2B. Voilà, ça reste quand même des choses, on va dire, qui ne sont pas graphiquement très poussées. Donc, j'ai voulu tester encore autre chose dans un autre univers. Donc là, je suis tombé sur cet article du Point qui, donc ils ont goûté le nouveau burger de McDonald's. Ok, j'ai pris l'URL, j'ai fait exactement pareil. Et voilà ce qui m'a sorti. Big Arch, la bombe calorique, avec un petit burger pour expliquer un petit peu tout. Le sel avec la dose recommandée qui est beaucoup trop élevée, c'est beaucoup trop salé. On voit la différence aussi avec le Big Mac. Voilà, c'est assez génial, je trouve. Juste en lui envoyant le lien, sans rien d'autre, il arrive quand même à nous sortir des choses qui sont vraiment chouettes. Et là, c'est du premier coup. Évidemment, on peut lui dire fais autre chose, trouve d'autres idées, etc. jusqu'à tomber sur l'illustration qui nous plaît. Alors, on va revenir encore dans le e-commerce. Et vous avez peut-être besoin, si vous êtes dans l'univers de la mode, de présenter vos produits d'une façon professionnelle. Mais vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer un mannequin professionnel. Eh bien, avec GPT-4o ou O3, on va pouvoir faire ça très facilement. Vous allez d'abord générer une image d'un mannequin, ou si vous avez déjà, pourquoi pas, un modèle qui a déjà posé pour vous, vous allez pouvoir lui envoyer cette image-là. Et puis ensuite, vous allez lui donner votre création, ou le produit en tout cas que vous vendez. Et vous allez simplement lui dire, est-ce que tu peux mettre cette robe bleue sur la personne de la photo ? Et on obtient la photo de la robe en situation, qui a bien repris. Alors j'ai pris en plus quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a des brodures comme ça de surfeurs un petit peu partout.
il a réussi à reproduire vraiment quasiment à la perfection la robe que je lui ai donnée. Donc voilà, ça c'est vraiment une super fonctionnalité. Je vous ai fait un autre exemple ici. Donc on a un costume, voilà, un modèle, et on a ce modèle qui porte le costume, tout simplement. Je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. Et vous pouvez aussi imaginer, lui dire, eh ben maintenant, fais-moi la même chose dans une autre pose, ou de 3/4, retourner, etc., etc. Et en plus, ce qui est intéressant quand vous faites ça, c'est que vous allez avoir la consistance sur le mannequin, puisque c'est sur le même flux de votre chat que vous allez lui demander de faire ça. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Bon, on a vu beaucoup de choses ensemble, et notamment beaucoup de prompts. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ai tout mis sur mon Telegram, voilà, que vous avez ici, je vous montre. Donc vous voyez par exemple sur ma vidéo précédente de ChatGPT 4o images, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Pareil, je vous ai mis ici tous les prompts. Donc vous aurez la même chose pour cette vidéo-là. Voilà, donc je vous montre notamment dans la vidéo précédente comment créer des figurines. Donc vous retrouverez ici tous les prompts. Faire des cartes d'anniversaire, transformer, visite touristique, etc., etc. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Telegram, comme ça, vous recevez aussi plein de contenus exclusifs. Dès que je fais des petits tests, des recherches, etc., j'hésite pas à les mettre dessus. Et puis surtout, vous serez prévenu aussi quand il y a des nouvelles vidéos. Donc voilà, ça peut toujours être pratique. Je prépare d'ailleurs une nouvelle vidéo qui va être incroyable sur comment créer des logos avec ChatGPT 4o, donc de façon gratuite mais professionnelle. On est vraiment sur des techniques très avancées là pour le coup. Et là pareil, je vais vous donner plein de ressources. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ça. Ça va sortir d'ici quelques jours. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt.